Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Et je suis en compagnie du directeur de la prévention, notre chroniqueur Mathieu Labrec. Bonjour Mathieu. Bonjour Michel. Écoute Mathieu, notre chronique parle d'elle-même. Oui. Des feux d'artifice. Bon, on sait que c'est la période. On vient de passer la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi, ce sont la fête nationale et la fête de la Confédération en fin de semaine. Ce sont deux fêtes, on sait que... c'est propice justement au feu. Le 1er juillet, il va y avoir des gros feux ça. d'artifice là, tout à fait. Dans le cadre des fêtes du Canada. Pourquoi tu veux reparler de ça aujourd'hui? C'est important parce qu'il y a des risques. Ce qu'il faut penser, ces pièces pyrotechniques-là, destinées, dans ce cas-là, aux consommateurs, bref, à moi puis à n'importe qui, âgés de plus de 18 ans, important, encore là, les commerçants doivent vendre ces feux d'artifice-là à des gens. Je comprends, là, mais il y a un âge qu'on... Effectivement, c'est régi par les lois sur les explosifs de mémoire et son règlement, puis ça prend 18 ans et plus pour en acheter. Donc, le commerçant a l'obligation d'en vendre à des gens de 18 ans et plus. Pourquoi qu'on va en parler encore là? Ces pièces pyrotechniques-là, ça n'a rien d'anodin. C'est justement des pièces pyrotechniques quand même assez puissantes. Ça peut être surprenant, justement, la puissance de ces pièces-là. Puis, ça amène des risques de blessures et aussi de sinistres, comme par exemple des incendies. Au niveau des blessures, 65 % des cas, c'est des hommes qui sont blessés. On parle d'adolescents, principalement entre 15 et 19 ans. Donc, je vais parler de 18 ans, mais les adolescents de 15 à 19 ans... Ça veut dire que la loi n'est pas respectée tout le temps? C'est ça, effectivement, qui sont qui représentent la plus grande proportion. Et puis, les adolescents de 10 à 14 ans. Bon, puis 15-19 ans, Mathieu, si je reviens là-dessus, on sait qu'on connaît moins, on est moins connaissant des produits, puis on n'a pas l'expérience. Tout à fait. Puis peut-être qu'on ne lira pas nécessairement les instructions qu'il y a marquées sur les différents feux d'artifice. C'est un bon point. Puis, peut-être qu'ils ne seront pas achetés dans des magasins conformes, si on veut. Donc, ils peuvent venir peut-être de d'autres pays ou acheter, on va dire sur le marché noir, mais pas conformes, bref, aux règlements du Canada, en fin de compte. Là. Parce qu'il y a des règlements là-dessus. Il y a des règlements, effectivement, là-dessus. Au niveau des blessures aussi, dans les 2/3 des cas, c'est la tête, le visage et les yeux principalement qui sont touchés, puis les mains et les doigts. Il y a 3/4 justement de ces blessures-là qui vont nécessiter un traitement médical, puis il y a quand même près de 11 % qui sont carrément admis à l'hôpital justement pour des soins plus avancés. Donc c'est loin d'être négligeable justement comme blessure. Pourquoi? Allumage dans les mains, à ne pas faire, allumer une pièce pyrotechnique dans nos mains. Encore là, on peut perdre le contrôle de cette pièce-là. Mais ça doit venir chaud. Ça peut venir chaud, mais on parle d'une perte de contrôle. Souvent, il va y avoir, parce qu'on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, les gens vont les échapper justement parce que ça vient chaud. Il va y avoir projection justement de tisons, de matière inflammable qui peut venir nous brûler. On l'échappe. À ce moment-là, il peut y avoir projection sur la foule, sur les gens qui nous accompagnent, sur nous. Donc, à ce moment-là, à ne pas faire. Pointer vers une personne encore là directement. J'ai vu des vidéos de combat de feux d'artifice dans des rues. Là, c'est pas. C'est pas. Souvent, il y a des facultés affaiblies que j'allais parler qui viennent avec ça. Oh, mon Dieu, que je suis surpris. Fait que non, effectivement, ça, c'est à ne pas faire encore là pour les risques qui sont mentionnés précédemment. C'est la première chose qu'on doit penser. C'est d'éviter de pointer des gens avec ça. De se pointer, effectivement, avec ça. Donc, ça doit être planté dans la terre, c'est ça? Tout dépendant des... Je ne veux pas sauter d'étape dans ta chronique. C'est ça, on va en reparler un petit peu tantôt, mais c'est vraiment indiqué là, de quelle manière les faire partir. Ça vient un petit peu avec ça, allumage ou installation qui vont être incorrectes, encore là. Puis, ça peut être un mauvais fonctionnement de la pièce. Donc, oui, c'est des pièces qui sont conformes, qui ont été faites justement conformément aux normes. Par contre, ça n'empêche pas que, comme à peu près tout item qu'on peut avoir chez nous, qu'il y ait un dysfonctionnement. Dysfonctionnement, ça peut être une trajectoire de vol qui soit erronée. En fin de compte, on le met comme ça, on pense qu'il va partir dans cette direction-là, puis finalement, il peut partir dans une autre direction. C'est pas des choses là, qui vont arriver souvent, là, mais c'est des choses qui peuvent se produire. Des incidents de renversement, donc à ce moment-là, si notre feu d'artifice, notre pièce n'est pas installée correctement, peut se renverser.
Un allumage qui va être précoce. Oui, il y a des mèches. Par contre, à ce moment-là, peut-être que l'allumage va se passer plus rapidement que prévu. Donc, à ce moment-là, on peut être surpris, puis justement se faire blesser soi-même, ou même une explosion du dispositif là, en tant que tel. C'est des choses qui peuvent arriver, encore là, pas très communs, mais c'est des choses qui peuvent se passer. Dans les actualités, cette année, bon, j'ai pas nécessairement vu beaucoup d'incidents de feux d'artifice. Il faut dire qu'on n'a pas eu nécessairement de température propice pour... Donc, ça joue un rôle. Mais le temps, l'été, est propice à ça. Puis là, encore plus parce que, bon, on vient de passer la fête nationale. Ouais. Mais là, c'est l'été, c'est la fête de la Confédération qui s'en vient, puis ça donne le goût, on reçoit du monde à la maison. C'est ça. C'est une activité, justement, qui est plaisante. Les enfants aiment ça. Les adultes aussi aiment ça. Donc, il faut tout faire en notre pouvoir pour que ça reste sécuritaire. Des incidents qui sont arrivés déjà, des pièces pyrotechniques, justement, qui ont dévié de leur trajectoire. Par exemple, atterri dans une maison en construction, ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé dans les dernières années. Le feu s'est propagé aux maisons avoisinantes. Il faut dire que notre maison en construction, bien, ça a fait un peu comme une boîte d'allumettes. Ça s'est propagé, puis on parle dans ce cas-là de dommages là, au-dessus d'1 million de dollars. Là. Donc, dommages très importants. Deuxième exemple, un feu d'artifice qui va enflammer un mur extérieur. Encore là, les projections se sont rendues sur le mur extérieur. Un peu comme un tison de feu à ciel ouvert ou justement d'un feu à ciel ouvert qui va être fait. Les tisons qui partent vont se loger à certains endroits. Notre feu qui peut couver tranquillement. Dans ce cas-là, c'est ce qu'il a fait. Il a couvé dans le mur extérieur, monté à la toiture, puis à ce moment-là, en est résulté un gros incendie. Par rapport à ça... On n'imagine pas... Ben, une petite, parce que tu es là-dedans. Pièce, ouais. Tu disais que tu as vu des vidéos, là, ouais. Les gens faisaient des combats avec des feux d'artifice. Ouais. On n'imagine pas ça. Nous autres, on n'est pas dans ce métier-là, on n'est pas dans ce domaine-là. Mais puis les médias sociaux... On comprend qu'il y en a qui... Les médias sociaux propagent aussi beaucoup de tendances. Là, on en a vu, justement, soit qui partaient des États-Unis ou de pays d'Europe. L'information voyage vite, puis les mauvaises idées voyagent vite aussi. Là. Fait que bien souvent, on va avoir des problématiques sur le terrain qu'on va vraiment voir, là, dû justement au fait que l'information avec les réseaux sociaux, c'est instantané. Ouais. Puis ces petites pièces-là peuvent faire énormément de dommages. Là. Mais souvent, on peut le regarder, on peut dire, voyons, tu sais, petite pièce de rien, là, ça va faire juste un petit pave dans les airs, mais non, finalement, peut être très, très dangereux. Ça, c'est pour le planter? Effectivement. Ce modèle-là ici, on peut le regarder tout de suite. Modèle, justement, qu'on va planter au sol. Nos instructions sur chaque pièce pyrotechnique vont être inscrites. Si je prends celle-là, par exemple, puis il y a un petit truc pour savoir si nos pièces sont conformes à notre réglementation, c'est qu'ils vont être bilingues sur notre pièce. Projette une comète rouge à forte détonation à la hauteur de 20 mètres. 20 mètres, c'est 60 pieds? Effectivement, 20 mètres, 60 pieds. Après ça, ce qu'ils viennent nous dire, c'est que les spectateurs doivent être à une distance minimale de 40 mètres. Tantôt, c'est 120 pieds, ça, là, pour que les gens comprennent bien. C'est 120, 125 pieds? Oui. Tantôt, dans les règlements, parce qu'il y a comme des règles générales, on parle de 30 mètres, mais c'est pour ça que c'est important de lire sur nos pièces, justement, parce que ça peut être une distance supplémentaire. Après ça, on va nous dire de choisir un site bien dégagé, sans obstacle. Pour cette pièce-là, l'enterrer jusqu'à la mèche du côté du piquet. Donc, notre mèche, là, présentement, elle est collée justement avec un ruban. Donc, ça va être de l'insérer jusqu'à la mèche. Jusqu'à la flèche, là? Effectivement. OK. Donc, maintenant, c'est bien fait. Avant ça, là, si on recule dans le temps, là, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il n'y avait pas nécessairement de collant. La mèche pouvait pendre, justement, pouvait être arrachée plus facilement. Maintenant, c'est plus sécuritaire de ce côté-là. Justement, je ne ferai pas la démonstration nécessairement avec tous les autres feux, mais encore là... On aurait aimé ça de l'allumer un, là, mais... Mais c'est pas... dans les conseils, à l'intérieur, on laisse ça aux professionnels. Là, où, justement, je vais en parler un petit peu plus loin, parce qu'il y a des permis, justement, par exemple, pour ceux qui vont être dans l'industrie du cinéma ou dans le spectacle, parce que ça peut arriver qu'on aille voir des spectacles qui aient des éléments de pyrotechnie. À ce moment-là, ça prend une certification au niveau de pièces pyrotechniques pour l'industrie du divertissement. Donc, encore là, on peut le voir ici, tous les renseignements sont bien inscrits sur la pièce.
Au niveau des catégories aussi, j'ai parlé pour le divertissement. Il y a aussi pour les pièces pyrotechniques à grand déploiement, donc un petit peu comme les feux d'artifice qu'on a eu à Saint-Jean-Baptiste, puis qu'on va avoir à la fête de la Confédération. Donc à ce moment-là, c'est des professionnels encore là qui vont exécuter ces pièces-là. Puis nos pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, donc on peut se procurer en magasin. Puis les magasins sont vraiment régis, surveillés. Donc pas le consommateur ni le fabricant, le détaillant, bref, celui qui va vendre les feux d'artifice. Ces feux d'artifice-là doivent être bien entreposés, puis il doit exécuter justement le fait de les vendre seulement à des gens de 18 ans. C'est important ce que tu dis là, bien entreposé, parce que s'il y avait une étincelle de quelque chose qui va dans la boîte où c'est entreposé, effectivement. Tu pensais le dégât? Ça peut être justement très risqué, donc encore là, c'est un milieu qui est très réglementé, puis avec raison aussi. Différentes réglementations municipales aussi qui vont être en force. Maintenant, je lisais justement ce matin qu'il y a certaines municipalités qui demandent des permis, qui vont donner un permis aux gens pour exécuter des feux d'artifice, même si c'est pour les consommateurs. Comme ça, sur le cas, le 1er juillet, là, la Ville a dû avoir un permis? La Ville, oui, pour les feux à grand déploiement. Émet le permis ou demande un permis? Elle va, par exemple, pour un consommateur, pas nécessairement dans nos MRC, mais j'ai vu dans d'autres régions que moi, je vais m'acheter des feux d'artifice comme ça, je veux les faire chez nous, mon terrain sécuritaire, je vais devoir demander à la municipalité un permis pour faire ces feux d'artifice. OK. On ne peut pas faire des feux d'artifice. Un soir, moi, ça me tente, je vais m'acheter des feux d'artifice, je fais ça en arrière de la maison, j'ai pas le droit? Il y a certains endroits, certaines municipalités que c'est pas. Sur le territoire, je ne penserais pas avoir vu ça, mais plus important, plus facilement, vous contactez votre municipalité pour être sûr. Un peu comme les feux à ciel ouvert là, qu'on a déjà parlé. Là. Feux à ciel ouvert, normalement, en tout cas, généralement, ça va prendre un permis pour le faire. Dans la région, je ne pense pas pour les feux d'artifice encore là. Je n'ai pas vérifié pour toutes les municipalités, mais petit coup de fil à la limite, là, à notre municipalité, puis on s'assure de bien faire les choses. Au niveau du terrain, bien, ça nous prend un terrain qui va être dégagé. Ici, on nous dit généralement 30 mètres par 30 mètres, donc 100 pieds par 100 pieds. Par contre, on a pu voir que les projections peuvent être plus loin que 30 mètres par 30 mètres. Donc, encore là, on prend le temps de bien lire ce qu'il y a sur nos pièces pyrotechniques. Puis, il faut s'assurer d'avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. On ne peut pas dire, je vais aller dans un parc municipal, le terrain est conforme. Non, il faut vraiment avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. Donc, encore là, précaution à prendre de ce côté-là. Pour terminer, au niveau des conseils de sécurité, nos feux d'artifice, il faut les transporter sécuritairement. Donc, ce n'est pas des éléments qu'on va mettre dans nos poches ou qu'on va mettre n'importe où. Il faut s'assurer qu'ils restent en bon état. Donc, il faut faire attention aussi à ce qui est humidité pour pas qu'ils prennent l'humidité parce que ça pourrait nous amener certaines problématiques. J'avais une boîte, justement, tous ces feux-là, ils étaient vraiment installés dans une boîte correctement, si on veut, dans un paquet pour ne pas qu'ils bougent, en fin de compte. Donc, encore là, c'est une bonne manière de les transporter. En voiture, dans le coffre arrière, bon, si jamais il y aurait un incident, bien, à la limite, les projections vont rester dans un habitacle. On n'oublie pas de bien lire sur chaque dispositif nos consignes d'utilisation qui vont être différentes selon la pièce pyrotechnique qu'on va utiliser. On s'assure d'installer les pièces pyrotechniques le jour même, le plus près possible de notre période qu'on veut faire notre allumage. Encore là, pour ne pas que les enfants jouent après, par exemple, les déplacent. Encore là, l'humidité. Donc, important de les installer un peu à la dernière minute, j'aurais envie de dire. Conditions climatiques, c'est considéré comme un feu à ciel ouvert. Donc, à ce moment-là, s'il y a une interdiction de feu à ciel ouvert, on ne fait pas de feu d'artifice. Vitesse et direction du vent aussi qui est à prendre en considération parce que justement, nos projections qui vont monter dans les airs, s'ils ventent fort, ben, ils vont aller plus loin qu'on pensait. Donc, encore là, normalement, ce qu'on dit, c'est que ça ne devrait pas dépasser les 30 km/h. Au niveau des spectateurs, on dit environ au moins 20 mètres. Mais par contre, on a vu qu'il y en a qui recommandaient à 30 mètres puis à 40 mètres. Donc, encore là, l'importance de vérifier sur nos pièces. S'assurer un petit peu comme un feu à ciel ouvert, d'avoir des pelles à proximité, seau d'eau, si on veut un boyau de jardinage, si jamais il y a un début d'incendie, pour qu'on soit capable de le contrôler. Puis vraiment de l'installer aussi selon ce qui est inscrit sur notre pièce pyrotechnique. Aussi, une fois qu'ils sont partis, en fin de compte,
avant de les mettre au rebut, on va attendre justement parce qu'il peut rester encore là des tisons à l'intérieur qui vont faire un petit peu comme des tisons dans nos cendres chaudes, qui pourraient allumer des bacs, par exemple des bacs à recyclage ou des bacs à poubelle. Précaution aussi à ce niveau-là. Merci, c'est très intéressant et surtout, c'est important parce que c'est de la poudre. C'est de la poudre noire, c'est vraiment, c'est comme un explosif. C'est ça. Ouais. Merci, Mathieu. Donc, soyez prudents si vous devez utiliser et surtout vérifier auprès de la ville si vous avez le droit. Ouais. Parce que je ne sais pas, je ne connais pas le règlement de la ville. Il y a des réglementations aussi au niveau des terrains, donc petite vérification. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Mathieu Labrec, qui est directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance. Dans le cadre de notre chronique prévention, on se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Bonne pêche. Merci.